Semaine inspirée par Vénus qui viendra jouer avec de fortes puissances, Neptune et Pluton, juste avant d'entrer en Lion, où elle nous permettra d'incarner ou de valoriser notre souveraineté. Il y a un doux parfum d'expansion dans l'air qui est soutenu par la pleine lune en Capricorne de jeudi. Elle calmera toute inflation, car la croissance peut aussi être modérée et raisonnable. C'est même celle-là qui restera bien plus longtemps. Rien ne sert de courir une fois lorsque l'on sait pourquoi on marche d'un pas constant. Mercure sort de sa rétrogradation cette semaine et la pleine lune à 3 degrés de Capricorne nous rappelle que retrouver le goût de la raison n'est pas synonyme de moins de légèreté dans nos vies. Il mène à la transparence et donc à la recherche de justesse, chose dont nous manquons cruellement aujourd'hui, par la déconstruction de vieux schémas. Avec Neptune, Vénus formera un trigone et nous ouvre la voie de la réparation par la compassion, la création, le beau, mais aussi par la grâce et le pardon. Avec Pluton, elle fera une opposition et réveillera peut-être certains attachements, reproches, comparaisons ou jalousies, mais aussi une force immanente de régénération et de résilience. Qu'est-ce qui compte alors vraiment? Et avec quel niveau de conscience ressentons-nous les choses? Est-ce que le féminin blessé se réveille et prend la foi de la victimisation, ou ce même réveil du féminin peut-il réparer des blessures et ouvrir la voie de la transformation qui conduit à la souveraineté? Les deux voies sont toujours possibles. Parfois, ou même tout le temps, il nous faudra passer par les deux. Mais l'entrée de Vénus en Lion, dimanche 27 juin, n'est pas anodine. Elle invite à mettre de l'or dans tout sentiment inconfortable qui pourrait revenir à la surface cette semaine. Tout comme dans la symbolique de la pratique japonaise de réparation des porcelaines, le kintsugi, il nous faut réparer pour reconstruire, mais sans cacher ce qui aura permis cette régénération, ce renouveau. Il s'agit même de renforcer et de renouer avec ce qui peut paraître atypique, obscur ou laid, et y voir leur propre beauté. Car en réalité, il n'y a pas de normes à part celles que l'humanité se donne à elle-même. À nous de choisir si le chemin de reconnaissance du beau dans nos vies est celui proposé par la nature ou celui imposé par l'homme. Ou vous faut-il accepter un nouveau regard pour déconstruire de vieux schémas et y voir apparaître une nouvelle façon de vivre, la beauté?